tirer les tarots quand j'allais voir Bertrand chez ses parents. J'aimerais bien tirer quelques cartes. Ah, je vais le faire. Avec toutes les personnes de ma famille. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, mais tout le monde m'appelle Jacotte ici. Nous ne parlons pas breton, nous parlons la langue d'Oï. C'est plus amusant. Et puis c'est celle que nous avions appris, en Bretagne. Souvent, en fait, je jouais avec mon cousin, Bertrand. Vous le connaissez, je crois, mais ce n'est pas son véritable nom. Du Guesclin, c'est cela. Et donc en fait, il faisait partie d'une des branches de notre famille. Oui, parce que nous avions aussi l'aigle bicéphale. Et donc en fait, on se retrouvait l'après-midi, et donc nous livrerions bataille à ce Bertrand qui était particulièrement pugnace. Très 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 pugnace, hein, Bertrand. Pugnace, il nous mettait de ses branlées, c'était incroyable. Surtout à mes cousins. Mais il était très triste. C'était un garçon très, très seul. Parce que ses parents, en fait, ne s'occupaient pas de lui. En tout cas, pas très bien. En fait, Bertrand, il n'était pas comme nous, il avait la peau noire. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de morts, en fait, qui venaient jusqu'en Bretagne. Et donc, en fait, nos ancêtres ont livré bataille, d'abord à l'Espagne, puis à l'Angleterre, plus tard. Et donc, en fait, eh bien,
souvent il y avait une personne qui tirait les cartes, qui venait voir sa mère, très très souvent. Et d'ailleurs, elle lui a prédit en fait un très très bel avenir, un très beau destin. Et donc en fait, cette femme était une mauresque aussi, très belle. Mais c'est pas du tout l'imagerie qu'on en a aujourd'hui. Et en fait, Bertrand, il avait la peau très très foncée et il était crépu. Voilà. Alors évidemment, ça ne faisait pas plaisir à sa famille. C'est pour ça que pendant des années, en fait, même si c'était l'aîné, eh bien, en fait, ses parents l'ont mis de côté. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a été très revanchard sur les champs de bataille. Sacré Bertrand. Dans la marine à voile, car nos ancêtres étaient les maîtres du vent et nous aimions les voyages. Toute la Bretagne a voyagé à travers le monde. Et c'est pourquoi toi aussi, tu as toutes ces origines-là. Ne l'oublie pas. Nous étions les maîtres de la guerre sur terre depuis les croisades et nous sommes venus pour être les maîtres de la guerre sur les mers.
C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que nous avons voyagé. Nous avons fait comme les Cariens. Nous avons navigué de port en port, de continent en continent. Nous ramenions des femmes, des enfants et des épices. Après les croisades, lorsque je t'ai vu avec ta petite poule sur la tête, je me suis dit, finalement, moi aussi, comme Marie-Thérèse, je vais peut-être descendre la voir. Et donc, avec mes petites ailes, j'ai commencé à t'apercevoir et je me suis mise à voler jusqu'à toi. Toutes les poules se sont dispersées, notamment sur la terre et sur la mer. Parce que c'est vrai, même si nous pratiquions la pêche, eh bien, bon nombre d'entre nous sont partis au royaume d'Espagne en tant que marins. On dit mousse aussi pour les plus jeunes. Et nous nous sommes embarqués sur les vaisseaux de Christophe Colomb pour l'Amérique. Alors c'est vrai, lorsque j'ai vu le Carillon descendre, ça m'a fait penser à tout cela. Et il n'y a pas que toi, il y a de nombreuses petites poules dont les ancêtres ont énormément navigué, dont les ancêtres nous ont aidés à aller jusqu'à la Terre Sainte. Il n'y avait pas que les rois de France ou les seigneurs, il y avait toutes les personnes de cette terre. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et très peu de gens s'en souviennent. Il ne faut pas croire, ma chère petite, que nous étions très riches. Bien au contraire. Les nobles de la campagne étaient plutôt pauvres. Ils avaient des fiefs et un métayer qui s'en occupait. Lorsque nous sommes partis en croisade, ce sont les métayers qui ont repris notre terre. Et avec les poules que nous avions laissées, ils ont aussi repris nos noms et nos titres. C'était à peu près autour de 1500. C'était après notre cousin Bertrand du Guesclin. Et j'ai vu que tu étais allé en Bretagne revoir la terre de ce cher cousin. Le pauvre, on a fait bouillir son corps, on l'a désossé à sa mort. C'était quelque chose d'atroce. Nous n'avons pas compris ce qui se passait. Pauvre Bertrand, quelle tristesse quand il est mort. Beaucoup d'entre nous étaient dentelières. Voilà, parce que nous savions manier l'aiguille, puisque nous savions manier l'épée. Et c'est comme cela que nous travaillions de temps en temps. Voilà, mais c'était quelque chose que nous aimions énormément faire, la dentelle. Et d'ailleurs, après, il y a eu les dentelières de Calais. C'est une belle histoire, c'est l'histoire de la Bretagne. Et dans notre famille, il y avait aussi des corsaires. Il y a eu des femmes, il y a eu des hommes. Et après, ces mêmes corsaires, ces gens qui avaient des petits bateaux qui leur permettaient d'aller pêcher la morue au début, surtout à Granville. Et après, ça a été Port-Louis. Eh bien, ce sont devenus des amiraux. Ce sont devenus des corsaires, avec des lettres du roi. Et donc en fait, Louis XIII puis Louis XIV en fait, ont constitué tous les deux la marine royale. Et donc c'est avec les anciens pirates qui sont devenus au fil des temps des corsaires. Et c'est la lettre du roi qui nous a permis de devenir des corsaires.
Et c'est comme ça que nous sommes venus, à un moment donné, les maîtres du vent. Petits, nous avons regagné nos blasons. Nous avons regagné une certaine forme d'indépendance que nous avions perdue. Tu peux te demander pourquoi je suis descendue. Je suis descendue pour te montrer mes petites ailes. Parce que dans ta famille, nous avons énormément prié. Nous prions avec foi. Il y a eu beaucoup de prêtres, beaucoup de gens qui avaient la foi chevillée au corps, malgré tout ce qui se passait et tout ce qui s'est passé dans notre histoire. Mais je dois dire qu'en 1789, lorsque les républicains sont arrivés, ils nous ont massacrés. Ils ont massacré nos racines. Ils ont massacré qui nous étions. Ça a été une horreur. Et les gens qui sont restés sont partis du village. Parce qu'il n'y a pas eu que la chouannerie en Vendée. Ça s'est passé dans tous les villages, et aussi en Bretagne. Parce que le duché de Bretagne a toujours voulu de tout temps être indépendant. C'est pour cela. Et donc, en 1789, eh bien, les personnes qui sont arrivées se sont vengées de qui nous étions, et aussi de notre foi. Aussi, pour les petites poules, gardez votre foi, gardez votre indépendance, gardez cette confiance que vous avez en vous-même, dans qui vous êtes, dans d'où vous venez. Le reste n'a pas beaucoup d'importance. Ce n'est pas ce que vous faites qui définit ce que vous êtes. Ça, ma petite poule, il faut bien le comprendre. Vous devez vous faire confiance, même si les gens autour de vous ne vous donnent pas confiance. Il faut avoir de l'intuition. Il faut être dans la prière et aussi dans la foi. Dans la foi en vous-même. Il ne faut pas donner votre foi et votre confiance aux autres. Vous seuls savez qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Nous avons toujours porté des tabliers, comme tu peux le constater, parce que nous avions toujours quelque chose à faire, soit dans le logis, soit dans le jardin. Et puis, c'était quelque chose qui était normal. Nous mettions tout dans notre tablier, jusqu'à nos enfants.